Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 6 février 2025, une livraison que nous débutons par la Belgique. Finale malheureusement pour le KRC Genk et Joris KMB. 3 semaines après sa victoire 2-1, le club de Bruges se déplaçait dans le Limbourg avec une maigre avance. Un retard que le Racing Genk entendait bien combler le plus rapidement possible et qui explique pourquoi il était le premier des deux à se procurer une chaude possibilité. Mais à la retourne, Ibrahim Bangoura ne cadrait pas sa frappe à la 5e minute. C'est finalement à la 15e minute que les Limbourgeois parvenaient à revenir à la hauteur du club. Moment choisi par Zakaria El Wadi pour ouvrir la marque en profitant d'une frappe de Konstantinos Karetsas repoussée par la barre transversale. 1-0. À ce moment-là, l'avantage limbourgeois ne tenait malheureusement pas de longtemps car moins de 10 minutes plus tard, Joël Ordonez égalisait sur corner à la 24e minute. Genk continue à se ménager les plus belles occasions mais sans parvenir à tromper une nouvelle fois Jakers à l'image de Tolu Arokodare à la 54e minute. À la 74e, c'est Jakers qui sortait le grand jeu devant le Nigérian pour l'empêcher de mettre le Racing aux commandes. Bruges n'était pas en reste. Christos Tsolis trouvant la barre transversale à la 78e minute, signe du spectacle proposé dans ce match. Arokodare y allait également de sa latte dans les dernières minutes. À la 88e minute, le marquoir de JK Arena n'allait plus bouger malheureusement pour le Limbourgeois et de Joris KMB, validant ainsi le billet brugeois pour la finale de la Croquis Cup qui aura lieu en principe le 1er mai. La deuxième demi-finale retour aura lieu ce jeudi à 20h45 entre l'Antwerp et le Sporting Club d'Anderlecht. Donc il n'y aura pas de finale malheureusement pour Genk et Joris KMB. Le club de Genk devra se concentrer pleinement maintenant sur le championnat justement et essayer de distancer un maximum son dauphin brugeois justement qu'il a battu. Il faut savoir qu'en Belgique, vous pouvez avoir 10 points d'avance lors de la phase classique du championnat. Mais malheureusement, après, il y a 10 matchs des playoffs. Et lors de ces 10 matchs, on divise vos points par 2. Donc, une équipe qui avait par exemple 10 points d'avance en playoff, elle se retrouve rien qu'avec 5 points d'avance. Et malheureusement, c'est ce qui a coûté cher à l'équipe chère de notre Noah Sadiki, l'Union Saint-Gilloise, qui, lors de ces 3 dernières saisons, avait terminé la phase classique du championnat en tête du championnat. Mais ils ont toujours craqué lors des playoffs. C'est pour ça que malheureusement, ils n'ont pas pu être champion de Belgique. Donc Joris KMB était titulaire avant de sortir à la 77e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2511 minutes sur les 2815 possibles. Il a disputé 27 des 29 matchs du KRC Genk et il a marqué un but et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Genk tentera d'oublier cette élimination le samedi 8 février en accueillant l'autre équipe de Bruges, le Cercle, dans le cadre de la 25e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique pour sa voisine, la France, où l'on jouait les 8e de finale de la Coupe de France. S'il n'y aura pas de finale pour Genk, le KRC Genk et Joris KMB, pas de quart de finale non plus pour un autre léopard de Sébastien Desabre, ancien de la Belgique aussi, Ngalael Mukaou. En effet, l'île de Ngalael Mukaou bousculé se fait rejoindre au score et se fait éliminer au tir au but par un club de Ligue 2. À domicile face au club de Ligue 2
l'USL Dunkerque. Lille prend l'avantage à la 85e minute puis se fait rejoindre au score dans les temps additionnels 90 plus 6. Le match se solde sur le score d'un but partout et les deux équipes vont se départager au tir au but et c'est lors de cette séance que l'USL Dunkerque va prendre le dessus 5 tirs contre 4 titulaires du côté du LOSC. Le milieu de terrain congolais Ngalael Moukao a été remplacé à la 71e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 1521 minutes son temps de jeu sur les 3424 minutes possibles. Ngalael Moukao a participé à 24 des 34 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Après ce revers, c'est logiquement que Lille est éliminé de la Coupe de France. Comment on peut se qualifier en 8e de finale de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, être éliminé en 8e de finale de la Coupe de France par un club de Ligue 2? Ça, c'est la magie du football. Prochain rendez-vous, ce sera en Ligue 1, championnat français de première division, pour le compte de la 21e journée et la réception du Havre le samedi 8 février prochain, sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Lille, seule équipe au monde à avoir battu les deux clubs de Madrid, les deux clubs phares de Madrid, à savoir l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid, mais qui se fait éliminer par une équipe de Ligue 2. Donc, et avant de jouer ce match, ils ont été se qualifier, ils ont obtenu leur qualification sur le terrain de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que cette fois-là, la séance de tir au but les avait souri, mais se faire éliminer de cette manière-là, ça fait quand même tâche de lui sur... mais c'est vraiment dommage pour Ngalael Moukao et le LOSC, que je les voyais bien partir, pourquoi pas jouer une finale probablement contre le PSG qui est quand même intouchable. Donc nous quittons la France pour l'Allemagne voisine où l'on disputait les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Fin de parcours aussi malheureusement pour Augsbourg et Samuel Essende qui tombe à Stuttgart, de score final 1-0. Samuel Essende avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 58e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1313 minutes sur les 2325 possibles. Il a disputé 22 des 24 matchs de Augsbourg. Il a marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Essende en Coupe de Belgique. Essende en Coupe d'Allemagne, c'était 3 matchs, 3 buts. Et le jour où il est resté muet, son club aussi n'a pas marqué. Résultat, une élimination de Augsbourg. Mauvaise soirée pour les Congolais. Tout à fait, exactement. Jusque là en tout cas. Augsbourg se déplacera à Mayence, Mainz, le samedi 8 février dans le cadre de la 21e journée de la Bundesliga. Nous quittons l'Allemagne pour un pays bien connu en Allemagne, parce que ses ressortissants font partie de l'une des plus grandes communautés du côté de l'Allemagne. La plus grande même. Vous la connaissez? Les Turcs. Ok, c'est la communauté turque, bien évidemment, vous l'avez compris. Nous allons du côté du pays de Recep Tayyip Erdogan, Mutoyo, de Moulaï, ya Rwanda, Kagame, Atboy Lorenzo, ya Angola, Akekuna, pour que nous la présidente turque, Azala médiateur, Boniko, aventurier. Makolo, la mi penda pigeon, c'est pas moi qui le dis, c'est un petit qui chante, je crois que vous l'écoutez aussi. Moi je suis pas là pour insulter, même à ceux qui te communent à niveau nini, mais je défendrai quand même mon pays jusqu'à la mort, bien évidemment. Et en Turquie, on jouait la 2e journée des phases de groupe de la Coupe nationale. Beşiktaş s'impose et reste à la tête du groupe D. Beşiktaş s'est imposé à domicile face à Kir Klarelispor sur le score du 2-0. Le latéral gauche congolais Arthur Masuaku était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait aussi de sa 7e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe donc à 2672 minutes sur les 3199 minutes possibles. Masuaku a participé à 30 des 33 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Après ce succès, Beşiktaş est pour le moment leader du groupe des prochains rendez-vous. Ce sera pour le compte de la 21e journée de Super League, championnat turc de première division, et un déplacement sur le terrain du Sivasspor d'un autre léopard de la République démocratique du Congo, un léopard de Sébastien Desabre que nous appelons affectueusement double poumon. Vous l'avez compris, il s'agit de Samuel Mutusami et ce rendez-vous aura lieu dans 2 jours, après-demain, donc le samedi 8 février 2025 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma.
Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le cadre de cette deuxième journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie. Iskenderun qui recevait Trabzonspor a partagé le score, 2 buts partout sur le banc au coup d'envoi. Simon Banza fait sa montée sur l'aire de jeu à la 59e minute. Son temps de jeu passe à 1706 minutes sur les 1954 minutes possibles. Banza a participé à 19 des 20 matchs de Trabzonspor avec à la clé 14 buts inscrits. Prochain rendez-vous, ce sera en Super League, championnat turc de première division pour le compte de la 21e journée et la réception des Eyüpspor. Ce match est prévu pour le lundi prochain, ce sera le 10 février 2025 sur les coups de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce jeudi 6 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, permettez-moi de dire merci à beaucoup d'entre vous qui nous écrivez déjà à notre numéro WhatsApp. C'est une très bonne chose d'interagir déjà avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire aussi des suggestions de sujets qu'on peut partager et mûrir ici dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot. Et bien évidemment, en ne s'écartant pas du cahier des charges de cette chaîne YouTube qui est celui de ne parler que des footballeurs de la diaspora congolaise. Qui dit footballeur ne dit pas que simplement que des joueurs. On peut parler des entraîneurs aussi. Tous ceux qui concourent au bien du football congolais, mais qui exercent du côté de la diaspora de la République démocratique du Congo. Nous sommes une très très grande diaspora et je pense que si on fait du bruit, comme le suggérait l'ancien président gabonais, make noise, Kagame Akokweya, surtout la visite Rwanda na Yohana. Nous en parlons demain dans le cadre d'une autre livraison parce qu'il y a un ancien léopard qui est à la tête d'un mouvement pour faire tomber Visite Rwanda et remplacer cela par Rwanda is Killing. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.